Quand on pense à Dubaï, une image vient immédiatement à l'esprit. Des gratte-ciel gigantesques, des voitures de luxe, des hôtels parmi les plus chers du monde et une richesse qui semble sans limite. Pour beaucoup, l'explication est toute trouvée, le pétrole. Après tout, Dubaï se trouve au Moyen-Orient, une région mondialement connue pour ses immenses réserves de pétrole. Pourtant, cette réponse est loin de raconter toute l'histoire. Car voici un fait surprenant. Aujourd'hui, le pétrole ne représente qu'une petite partie de l'économie de Dubaï. Alors comment cette ville, qui n'était autrefois qu'un petit village de pêcheurs perdu au bord du désert, est-elle devenue l'une des villes les plus riches et les plus influentes de la planète? Son incroyable réussite ne repose pas seulement sur une ressource naturelle, mais sur une série de décisions visionnaires qui ont complètement changé son destin. Et lorsque vous découvrirez le véritable secret derrière la richesse de Dubaï, vous comprendrez pourquoi tant de pays essaient aujourd'hui de s'inspirer de son modèle. Bien avant les gratte-ciel, les hôtels de luxe et les voitures de sport, Dubaï n'avait rien de la ville spectaculaire que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, c'était une petite ville côtière installée au bord du golfe Persique, entourée par le désert. Les routes étaient rares, les maisons étaient construites avec des matériaux simples et la majorité des habitants vivaient modestement. À cette époque, l'économie reposait principalement sur la pêche, le commerce maritime et surtout la plongée à la recherche de perles naturelles. Pendant plusieurs décennies, les perles représentaient la principale richesse de Dubaï. Des plongeurs passaient des heures sous l'eau, parfois au péril de leur vie, pour remonter ces précieux trésors qui étaient ensuite vendus dans toute la région. Mais dans les années 1930, tout bascule. Le Japon perfectionne la culture des perles artificielles, beaucoup moins coûteuses, et le marché des perles naturelles s'effondre. En quelques années, une grande partie des revenus de Dubaï disparaît. Comme si cela ne suffisait pas, la Seconde Guerre mondiale ralentit fortement le commerce international. La ville traverse alors une période particulièrement difficile. À cette époque, personne n'aurait imaginé que ce petit port du désert deviendrait un jour l'une des villes les plus riches et les plus modernes du monde. Pourtant, le destin de Dubaï était sur le point de changer, mais pas exactement de la manière que tout le monde imagine. En 1966, un événement va bouleverser le destin de Dubaï. Cette année-là, d'importants gisements de pétrole sont découverts au large de ses côtes. Pour cette petite ville qui venait de traverser plusieurs décennies difficiles, c'est une véritable bouffée d'oxygène. L'argent commence à affluer et, comme beaucoup de pays producteurs de pétrole, Dubaï aurait pu se contenter de vivre de cette ressource pendant des décennies. Après tout, pourquoi chercher plus loin lorsqu'une seule richesse rapporte déjà des milliards? Mais c'est précisément ici que l'histoire de Dubaï prend une direction totalement différente. Le dirigeant de l'époque, le cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, comprend très tôt une chose essentielle. Le pétrole ne durera pas éternellement. Les réserves de Dubaï sont bien plus modestes que celles de son voisin Abu Dhabi, et un jour, elles finiront par s'épuiser. Au lieu de considérer le pétrole comme une richesse permanente, il décide de le voir comme un tremplin. Son idée est simple, mais visionnaire. Utiliser chaque dollar généré par le pétrole pour construire une économie capable de prospérer même lorsque les puits seront presque vides. C'est une stratégie que très peu de pays producteurs ont adoptée avec autant de détermination. Pendant que d'autres dépensaient leurs revenus pétroliers dans des projets à court terme, Dubaï investissait dans des ports, des routes, des aéroports et des infrastructures capables d'attirer les entreprises, les investisseurs et les touristes du monde entier. Autrement dit, le pétrole n'était pas la destination, il n'était que le carburant du voyage. Et c'est cette différence de vision qui explique pourquoi, aujourd'hui, le pétrole ne représente plus qu'une faible part de l'économie de Dubaï. La ville est devenue riche non pas parce qu'elle possédait du pétrole, mais parce qu'elle a su transformer une richesse temporaire en un modèle économique pensé pour durer. Le véritable secret de Dubaï n'était donc pas caché sous le sable. Il se trouvait dans les décisions prises bien avant que les gratte-ciel ne dominent son horizon. Une fois sa décision prise, le cheikh Rachid savait que le temps était compté. Le pétrole rapportait énormément d'argent, mais cette période ne durerait pas éternellement. Il fallait donc investir rapidement et surtout intelligemment.
Son objectif n'était pas de construire la plus belle ville du monde. Il voulait construire une ville que le monde entier serait obligé de visiter, d'utiliser ou d'habiter. La première étape fut le commerce. Grâce à sa position géographique, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Dubaï pouvait devenir un point de passage incontournable. D'immenses investissements furent réalisés dans les ports. Puis naquit le port de Jebel Ali, aujourd'hui l'un des plus grands ports artificiels de la planète. Les marchandises du monde entier commencèrent à transiter par Dubaï, générant des milliards de dollars bien au-delà des revenus du pétrole. Mais les dirigeants ne s'arrêtèrent pas là. Ils comprirent qu'il fallait également attirer les entreprises. Des zones franches furent créées, permettant à des sociétés étrangères de s'installer avec des avantages fiscaux très attractifs, tout en conservant la totalité de leur capital. Pour des milliers d'entreprises internationales, c'était une opportunité exceptionnelle. Dubaï ne vendait plus seulement du pétrole. Elle vendait un environnement où il devenait facile de faire des affaires. Ensuite vint un autre pari audacieux, le transport aérien. En 1985, la compagnie Emirates est créée avec une ambition simple mais immense, faire de Dubaï une escale incontournable entre l'Orient et l'Occident. À l'époque, beaucoup pensaient que ce projet était trop ambitieux. Pourtant, quelques décennies plus tard, Emirates est devenue l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses du monde, transportant des millions de voyageurs chaque année. Chaque avion qui atterrit à Dubaï apporte avec lui des touristes, des investisseurs, des entrepreneurs et des capitaux. Peu à peu, la ville cesse d'être une simple destination. Elle devient un immense carrefour mondial où se croisent les idées, les talents et les affaires. C'est à ce moment-là que le véritable modèle économique de Dubaï prend forme. Au lieu de dépendre d'une seule richesse, la ville construit plusieurs moteurs économiques capables de fonctionner ensemble. Si l'un ralentit, les autres continuent d'avancer. Et c'est cette diversification qui fera toute la différence. À ce stade, Dubaï avait déjà réussi à bâtir une économie solide. Mais ses dirigeants comprirent qu'ils pouvaient aller encore plus loin. Ils ne voulaient plus seulement attirer des entreprises. Ils voulaient attirer le monde entier. Pour y parvenir, ils décident de transformer Dubaï en une marque mondiale. Une ville dont tout le monde parlerait, même sans y avoir jamais mis les pieds. C'est ainsi que commencent à apparaître des projets que beaucoup jugeaient complètement irréalistes. Une île artificielle en forme de palmier visible depuis l'espace. Le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Le Burj Al Arab, souvent présenté comme l'un des hôtels les plus luxueux de la planète. D'immenses centres commerciaux, des stations de ski en plein désert, des fontaines géantes, des spectacles grandioses. Chaque nouveau projet avait un objectif bien précis, créer l'émerveillement. Et cette stratégie a parfaitement fonctionné. Les médias du monde entier se sont mis à parler de Dubaï. Les touristes ont commencé à affluer par millions. Les influenceurs, les célébrités, les entrepreneurs et les investisseurs ont fait de la ville une destination incontournable. Aujourd'hui, lorsqu'une personne pense au luxe, à l'innovation ou aux constructions les plus spectaculaires, Dubaï fait presque toujours partie des premiers endroits qui lui viennent à l'esprit. Et cette image vaut une fortune. Car chaque visiteur qui réserve un hôtel, chaque entreprise qui ouvre un bureau, chaque investisseur qui achète un appartement participe directement à la richesse de la ville. En réalité, Dubaï ne vend plus uniquement des services. Elle vend une expérience, une réputation et une ambition. Elle a compris qu'au XXIe siècle, l'image d'une ville peut devenir une ressource économique aussi précieuse que le pétrole. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, elle continue d'investir dans des projets toujours plus ambitieux. Non pas pour battre des records, mais pour rester au centre de l'attention du monde. Mais aussi impressionnante soit-elle, l'histoire de Dubaï ne signifie pas que tout est parfait. Derrière les gratte-ciels spectaculaires et les voitures de luxe se cachent aussi des défis bien réels. D'abord, une grande partie de la population est composée de travailleurs expatriés venus du monde entier pour participer à cette croissance exceptionnelle. Sans eux, la ville n'aurait jamais pu se développer aussi rapidement. Ensuite, malgré tous ces efforts de diversification, Dubaï reste très dépendante de secteurs comme le tourisme, l'immobilier, le commerce international et les services financiers. Lorsque l'économie mondiale ralentit, ces secteurs peuvent être durement touchés. La crise financière de 2008 en est un bon exemple.
À cette époque, le marché immobilier de Dubaï s'effondre brutalement. Plusieurs grands projets sont suspendus et l'Émirat traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Pourtant, une fois encore, ses dirigeants réagissent rapidement. Les projets reprennent progressivement, de nouveaux investisseurs arrivent et la ville retrouve son dynamisme. C'est sans doute l'une des plus grandes forces de Dubaï, sa capacité à s'adapter. Là où certaines économies restent figées, Dubaï cherche constamment de nouvelles opportunités. Intelligence artificielle, technologie financière, énergie renouvelable, économie numérique. La ville prépare déjà les prochaines décennies. Car ses dirigeants savent qu'un modèle économique qui cesse d'évoluer finit toujours par s'essouffler. Et c'est peut-être cela, plus que n'importe quel gratte-ciel ou projet spectaculaire, qui explique pourquoi Dubaï continue de fasciner le monde. Lorsqu'on regarde Dubaï aujourd'hui, il est facile de croire que tout était écrit d'avance. Ses gratte-ciels impressionnants, ses hôtels de luxe et son influence mondiale donnent l'impression que cette réussite était inévitable. Pourtant, l'histoire nous montre exactement le contraire. Dubaï n'était qu'un petit port de pêche perdu au bord du désert, vivant principalement de la mer et du commerce des perles. Le pétrole lui a offert une opportunité exceptionnelle, mais ce n'est pas lui qui a construit la ville que nous connaissons aujourd'hui. Le véritable secret de la richesse de Dubaï, c'est d'avoir compris qu'une ressource naturelle est une richesse temporaire, tandis qu'une vision peut créer une prospérité durable. Ses dirigeants ont utilisé les revenus du pétrole non pas comme une finalité, mais comme un moyen de préparer l'avenir. Ils ont investi dans les infrastructures, le commerce, le tourisme, la finance et l'innovation, bien avant que le pétrole ne cesse d'être le moteur de leur économie. Aujourd'hui, cette stratégie continue d'inspirer de nombreux pays à travers le monde. Car l'histoire de Dubaï nous rappelle une leçon qui dépasse largement les frontières des Émirats arabes unis. Les ressources peuvent ouvrir une porte, mais elles ne garantissent jamais le succès. Ce sont les décisions prises pendant que tout va bien qui déterminent ce qu'il restera lorsque les ressources viendront à manquer. Et peut-être que le véritable trésor de Dubaï n'a jamais été caché sous son désert, mais dans la vision de ceux qui ont osé imaginer un avenir que personne d'autre ne voyait.